Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée à la cybersécurité. Euh, dans cette ère dans laquelle nous vivons, la sécurité de nos informations personnelles et professionnelles est plus que jamais la chose la plus importante. Sur ma chaîne, nous allons explorer ensemble les principes fondamentaux de la cybersécurité, découvrir les dernières menaces, les techniques pour les contrer, le tout adapté aux débutants et aux niveaux intermédiaires. Que vous soyez curieux de comprendre les bases ou que vous souhaitiez approfondir vos connaissances, je suis ici pour partager avec vous des informations claires et des conseils pratiques pour naviguer en toute sécurité dans le cyberespace. Restez avec nous pour des vidéos informatives, des tutoriels accessibles et des analyses approfondies. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer sur nos prochaines vidéos. Sur cette première vidéo, nous allons voir comment faire une mise à jour sur une machine avec un système d'exploitation comme Linux. Mais ici, nous allons utiliser une distribution qui est un peu différente. C'est Kali Linux. Kali Linux, pour ceux qui ne connaissent pas Kali Linux, c'est une distribution Linux axée sur la sécurité, utilisée principalement par les professionnels de la sécurité informatique et les chercheurs en sécurité. Kali Linux est basé sur Debian et il comprend un large éventail d'outils et d'outils de sécurité préinstallés, ce qui en fait une plateforme très appréciée pour les tests d'intrusion, les audits de sécurité, la récupération des données et d'autres tâches liées à la sécurité informatique. Pour ne pas tarder, nous allons nous connecter sur notre machine Kali Linux. Nous sommes là sur notre machine Kali Linux. Nous ouvrons un terminal. La première commande que nous allons taper la commande apt-get update. En fait, nous devons la taper en tant qu'administrateur. Donc, sudo apt-get update. Vous voyez, la commande, elle est un peu longue, c'est parce que j'avais déjà tapé cette commande. Donc, elle est mémorisée. Donc, sudo, la première commande, c'est sudo apt-get update. Nous mettons entrée, ça va nous demander de mettre le mot de passe. Nous mettons le mot de passe. Et c'est parti. Nous allons attendre pendant un moment, le temps que la commande s'exécute pour mettre à jour notre ordinateur. Je tiens à signaler ici que j'utilise là une machine virtuelle. J'utilise là une machine virtuelle qui se trouve dans mon ordinateur Windows. Donc, ok. Nous avons fini avec la première commande, sudo apt-get update. Nous allons prendre la deuxième commande. Nous allons taper apt upgrade -y. Cette première commande, apt-get update, elle ne met pas à jour les paquets eux-mêmes, mais rafraîchit les informations sur les nouvelles versions disponibles et les dépendances. Alors, la deuxième commande, nous l'avons exécutée, elle s'est terminée. Cette deuxième commande, apt-get upgrade, elle met à jour les paquets vers les dernières versions disponibles. Donc, la différence qui existe entre ces deux commandes, dans la première commande, apt-get update, elle met à jour la liste des paquets disponibles dans les dépôts de logiciels. La deuxième commande apt-get upgrade, elle met à jour tous les paquets
qui sont déjà installés sur le système vers les dernières versions disponibles. Donc après ici, nous allons taper la troisième commande qui est apt-get. Cette fois-ci, nous allons mettre dist upgrade -y. Donc celle-ci permet de mettre à niveau le système entier vers la dernière version disponible de la distribution Linux. C'est ça le rôle de cette commande. Elle s'est bien terminée aussi. Nous allons prendre la quatrième commande. Nous allons taper apt-get auto clean. Cette quatrième commande vient pour supprimer les fichiers avec l'extension .deb qui ne peuvent plus être téléchargés. Après, nous allons exécuter la troisième commande, la cinquième commande qui est apt-get auto remove. La quatrième auto, oui, auto remove, oui. Cette commande elle supprime les paquets qui ont été installés automatiquement pour satisfaire les dépendances d'autres paquets qui ne sont plus nécessaires. Par exemple, si vous avez installé un logiciel qui nécessite d'autres bibliothèques, une fois que vous désinstallez ce logiciel, apt-get auto remove peut supprimer les bibliothèques qui ne sont plus nécessaires par aucun autre logiciel. Une fois que nous avons fini de taper ces cinq commandes, la dernière commande, nous allons taper echo $point d'interrogation. Ouais, echo $point d'interrogation. Cette commande sert à quoi exactement? Quand on est sur un système Linux, une fois qu'on a fini de taper une série de commandes, à la fin vous tapez echo, c'est juste pour savoir si réellement les commandes que vous avez tapées sont bien exécutées. Donc une fois que vous avez le chiffre 0, ça veut dire que les commandes se sont bien exécutées. Mais si vous avez un nombre différent de 0, ça veut dire qu'il y a eu une erreur, il y a eu un problème sur l'exécution de la commande. Voilà, nous sommes à la fin de ce premier tutoriel. Alors, je dois vous préciser un détail ici, c'est que vous remarquerez que la mise à jour sur moi, ça n'a pas pris beaucoup de temps, tout simplement parce que ma machine était déjà à jour. Je l'ai mise à jour il n'y a pas très longtemps. Mon système était déjà à jour. Mais chez vous, il peut arriver, si la machine n'est pas à jour, ça prendra un peu plus de temps que ce que vous avez remarqué chez moi. Hein, ça peut vous prendre 2, 3, 4, 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, voire même plus, s'il y a beaucoup à faire sur votre système. Mais quand la machine elle est déjà à jour, il n'y aura pas assez de temps à perdre. De ce premier tutoriel qui a duré juste quelques minutes. Donc vous avez ici la technique, comment est-ce qu'il faut faire la mise à jour d'un ordinateur qui est basé sur le système d'exploitation Linux. Cette procédure, elle est valable pour la distribution comme Ubuntu, Kali Linux, Debian. C'est un peu ça. Une fois de plus, nous vous remercions pour votre attention. Merci, à la prochaine.